Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 9, du verset 1er au verset 41. En sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme qui était aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent. Rabbi, pourquoi cet homme est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou bien ses parents? Jésus répondit, ni lui, ni ses parents. Mais l'action de Dieu devait se manifester en lui. Il nous faut réaliser l'action de celui qui m'a envoyé pendant qu'il fait encore jour. Déjà la nuit approche et personne ne pourra plus agir. Tant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha sur le sol et avec la salive, il fit de la boue qu'il appliqua sur les yeux de l'aveugle et il lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla donc, et il se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui étaient habitués à le rencontrer, car il était mendiant, dirent alors, n'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient, c'est lui. Les autres disaient, pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui affirmait, c'est bien moi. Et on lui demandait, alors comment tes yeux sont-ils ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, il m'en a frotté les yeux et il m'a dit, va te laver à la piscine de Siloé. J'y suis donc allé, je me suis lavé, alors j'ai vu. Il lui dit, et lui, où est-il? Il répondit, je ne sais pas. On amène aux pharisiens cet homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et on lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent, « Comment se fait-il que tu vois ?» Il leur répondit, « Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et maintenant je vois. » Certains pharisiens disaient, « Celui-là ne vient pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du sabbat. » D'autres répliquaient, « Comment un homme pécheur pourrait-il accomplir des signes pareils? » Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle. « Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il dit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme, qui maintenant voyait, avait été aveugle. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent, « Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'il voit maintenant? » Les parents répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment il peut voir à présent? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le. Il est assez grand pour s'expliquer. » Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, les Juifs s'étaient déjà mis d'accord
pour exclure de la synagogue tous ceux qui déclaraient que Jésus est le Messie. Voilà pourquoi les parents avaient dit, il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui était aveugle et ils lui dirent, rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est un pécheur. Il répondit, est-ce un pécheur? Je n'en sais rien, mais il y a une chose que je sais. J'étais aveugle et maintenant je vois. Il lui dit alors, comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux? Il leur répondit, je vous l'ai dit déjà, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore plus? Serait-ce que vous aussi, vous voulez devenir ses disciples? Ils se mirent à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Moïse, nous savons que Dieu lui a parlé. Quant à celui-là, nous n'en savons pas d'où il vient. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous n'en savez pas d'où il vient et pourtant il m'a ouvert les yeux. Comme chacun sait, Dieu n'excuse pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on avait entendu dire, cet homme est ouvert les yeux à un aveugle de naissance. Si cet homme-là ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il répliquait, tu es tout entier plongé dans le péché depuis sa naissance, et tu nous as fait la leçon. Ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il l'avait expulsé. Alors il vint le trouver et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il répondit, en qui est-il Seigneur pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour une remise en question, pour que ceux qui ne voient pas puissent voir, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Des pharisiens qui se trouvaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous des aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Parole qu'on mette la barrette, non m'étonne tout en lumière. Qui t'éclaire nous, qui t'éclaire nous, pour cap sauf non fait noir. Parole qu'on mette la barrette, non m'étonne tout en lumière. Qui t'éclaire nous, pour cap sauf non fait noir. Je viens